dans la mare. En Bresse, il advint qu'une dinde fort dodue se prit d'amour pour un séduisant chapon dans une basse-cour en plein air. L'aventure n'est pas banale. La liste des amours impossibles est hélas sans fin. Partager une émotion est un don du ciel. Il est bien rare que deux cœurs battent à l'unisson de leur corps. Ici, le chapon toisait la dinde énamourée, la regardait d'un œil froid et distant. La dinde, qui avait des ressources, prit sa plus belle plume pour lui écrire un billet doux. Hélas, mille fois hélas, pour les mots d'amour, rien ne vaut la plume d'oie. La pauvrette fit tant de pâté que son message en perdit toute lisibilité. Le chapon se gaussa de la dame et de ses pattes de mouche. Il lui tourna le dos sans autre forme de procès. La dinde ne voulut pas rester sur cet échec cuisant. Elle quémanda auprès de Loi sa voisine, ce calame qui fit jadis sa réputation, avec une calligraphie soignée. Les mots d'amour touchent plus souvent leur cible que lorsqu'ils sont entachés de fautes et de ratures. Loi n'est hélas pas prêteuse. Elle aime à jouer la prétentieuse et refusa tout net la quémande de notre dinde. Les deux volatiles se prirent de bec. La seconde vola dans les plumes de la première qui résista bec et ongle à cette odieuse agression. Le duvet voltigea un peu partout, la bataille fit rage. Les coups et les insultes volèrent si bas que le chapon, flatté qu'on se batte ainsi pour lui, se fit spectateur admiratif de la rixe. Quelques pintades se mêlèrent à la querelle, en arrosant nos belligérantes deux qui avaient été abandonnées en cours de Cauvaison. La scène prit des allures de tragédie. Le poulailler en fut si bouleversé qu'une poule n'y aurait pas retrouvé ses petits. Le coq voulut sonner la fin des combats. Son chant resta sans effet. Dinde, oie et pintade ne lui reconnaissaient aucune légitimité. Le fier Galinacé alla se percher sur le toit d'une église voisine pour y bouder tout à son aise. Ce fut l'intervention de la fermière qui vint mettre un terme à l'algarade. Il était temps. Les demoiselles étaient en piteux état. La dinde boitait bas, elle eut recours à une canne pour s'appuyer sur elle et regagner son logis. Le chapon, quant à lui, vaquait à nouveau à ses occupations, indifférent à ces dames qui lui avaient montré pourtant tant d'intérêt. Il ne se doutait pas le bougre que son heure allait sonner. Si la fermière était venue ici, ce n'était certes pas pour s'interposer dans une querelle de clochers, mais pour quérir l'animal qui était gras à point. La femme voulait remplir sa bourse au moment des fêtes en vendant celui qui n'en avait plus. L'ironie de la situation échappait totalement à la dinde qui voyait son galant menacé de meurtre. Fort heureusement, la fermière était fort malhabile et incapable de tuer avec un couteau la moindre poule, et à plus forte raison un chapon. Elle voulut user d'un expédient peu usité dans nos élevages. Sous prétexte que le chapon était destiné à être farci de marron, la brave femme lui appliqua des électrodes sur le dos,
espérant qu'une bonne châtaigne électrique l'enverrait de vie à trépas. Le choc fut violent, mais non point mortel. Le chapon, ébranlé sur ses bases, subit en l'instant un contre-coup qui lui redonna force et vigueur. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Il s'évada de l'emprise de la fermière et trouva refuge auprès de cette dinde qui, jusqu'alors, n'avait reçu de sa part que dédain et mépris. La demoiselle en fut si honorée qu'elle fit barrage de son corps devant la tueuse maladroite. Bien mal lui en prit. Furieuse, la méchante femme, aveuglée par la colère, étrangla la dinde qu'elle prit pour le chapon. Elle s'en retourna chez elle plumer celle qui avait perdu la vie par amour. Le chapon n'en fut pas troublé plus que ça. À l'instar de ceux de son sexe, et même s'il était dépourvu des attributs d'Islui, il se tourna vers l'oie qui lui fit une petite place sous son aile protectrice. Ainsi va la vie dans les basses-cours en cette période de Noël. Il y a grand péril à se mettre en évidence. L'avenir n'appartient qu'à ceux qui vivent cachés. La dinde, pour son plus grand malheur, avait fait preuve de trop d'exubérance au lieu de se faire discrète et de fuir ses congénères. Elle eut certes une belle fin, de celle qui justifie les moyens, mais quant à elle, avouons qu'elle resta sur sa faim et ne sut jamais que son chapon n'était pas galant à la satisfaire. L'oie et le chapon vécurent heureux, même s'ils n'eurent jamais d'enfants. Il n'y a pas toujours de morale dans les histoires ravières. L'oie se spécialisa dans les œufs de Pâques d'autant plus aisément que, pour l'amour avec son pauvre compagnon à l'été chocolat. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joyeux réveillon, évitez l'indigestion et n'accordez aucune importance à ce récit sans queue ni tête.